Ok, bien, bonsoir, j'espère que vous vous portez bien. La vidéo précédente, la vidéo numéro 6, on avait fait le petit test à des échantillons indépendants. Ici, nous allons maintenant continuer avec le petit test aux échantillons dépendants. Ok, la différence entre, bon, que en anglais on parle de petit test paired, ok, et le petit test à deux échantillons simples. Quand on précise, cela voudrait dire que les deux échantillons sont dépendants, n'ont pas de relation. Mais quand on dit t-test paired, cela voudrait dire que les échantillons sont dépendants. Bon, quelle est la différence de cette dépendance-là? C'est-à-dire, ça peut être le test d'une seule variable, en fait, mais qui est mesuré à des temps variés. Je fais la mesure d'une variable, c'est une variable numérique, je fais la mesure aujourd'hui. Le lendemain ou bien 2 jours après, je fais la mesure de la même variable. Ou bien, bon, on considère cette année, on prend chaque jour les mesures d'une variable et l'année 2025 ou bien 26, on fait la mesure de la même variable. Et maintenant, on veut comparer la moyenne de la même variable, mais et pour les années différentes. Donc, on va dire que ce sont des variables dépendantes, c'est-à-dire qu'ils ont une relation. Okay? C'est la même variable, mais pris à des degrés ou bien des temps différents. Donc, c'est ça qui fait la différence quand on parle de PAT test ou bien de t-tests aux échantillons dépendants. Donc, ici, c'est la même chose que le t-test aux échantillons dépendants, mais c'est dans les conditions qu'on change. Quand vous voyez un peu là, bon, les commandes que nous avons utilisées, c'est la commande là qu'on avait utilisée pour faire le t-test aux échantillons dépendants. C'est ce que je viens de souligner. Vous allez voir, bon, j'ai commencé, j'ai utilisé, bon, on se permet, parce que c'est une formation, d'utiliser les mêmes variables. Hein? Sinon, normalement, ça devait être la même variable, le même nom, mais peut-être changer de quelque chose parce que ça a été pris à des temps variés. OK, donc ici, par exemple, vous allez voir, je vais utiliser la même commande, mais à la place ici, là où c'est écrit mu.pad, à la place, j'avais mis false parce que c'est des échantillons indépendants. Ici, je vais mettre true. Donc, c'est ça qui fait la différence. C'est toute la différence. J'écris true bon, pour dire que mes échantillons sont dépendants. C'est tout. C'est ça qui fait la différence ici. Donc, à la fin également, et au cas où, par exemple, au fait, une des conditions, c'est que la variable doit avoir une distribution normale. Au cas où on vérifie la normalité, la distribution, la normalité du variable et la variable n'est pas normale, donc le Wilcox texte vient aussi en secours à ce test-là. On fait le test non paramétrique qui est le test Wilcox rank test pour pouvoir sauver la situation. Donc, qu'est-ce que je fais également là-bas? Ce que j'avais utilisé, voilà, ce que j'ai juste à faire, c'est j'ai juste à changer false par true. Et c'est fini, j'ai fini comme ça. Donc, c'est à peu près le même test, mais simplement que dans le remplissage de conditions, il faudra alors mettre une différence pour dire que non, les échantillons sont dépendants. Donc, quand on parle de t-test, t-test, alors c'est un test où, bon, en remplissant les conditions PED et true. Donc, comme je disais, on fait que le petit test des variables numériques. Donc, on sait bien ce que c'est que catégorique numérique. Donc, ces deux choses-là que je peux les regrouper en même temps et les exécuter et j'aurai les réponses, les deux réponses. OK? Le premier, là, on a la première réponse qui vient ici, petit test à deux échantillons également. Donc, on va voir. La réponse est que le p-value inférieur à 5%. On rejette l'hypothèse et est nulle. Donc, on accepte l'hypothèse alternative qui dit que la différence des moyens n'est pas égale à 0. Quand la différence des moyens n'est pas égale à 0, cela veut dire que les deux moyens ne sont pas les mêmes. OK, on a ça. Et bon, également, R nous propose les vraies valeurs des moyens calculés. Et juste en bas, nous avons le Wilcoxon rank test aussi qui vient en secours, qui dit que p-value bon, est inférieur à 5%. La même réponse, quoi. Et maintenant, on accepte l'hypothèse alternative. Donc, merci. En résumé, bon, toutes les commandes là sont là en haut. En résumé, nous avons fait on a trois types de petits tests. Le petit test à un seul échantillon, on fait à la comparaison d'un échantillon, de la moyenne d'un échantillon
avec une moyenne référence qu'on connaît déjà. Et maintenant, le t-test a deux échantillons indépendants. Bon, les deux échantillons n'ont pas de relation. Et maintenant, le t-test a deux échantillons dépendants ayant une relation. C'est-à-dire que, bon, peut-être c'est la même variable, mais pris à des temps variés. C'est un exemple donné. Ou bien, bon, l'autre cas peut être également le fait quand on prend une variable, ça peut être une autre variable, mais une autre variable carrément doit être prise au même moment. Voilà. Et il y a une certaine relation entre les variables prises. C'est en ce moment-là qu'on utilise le type test. Donc, c'est les trois types de petits tests que nous pouvons faire exécuter. Mais maintenant, il y a des tests alternatifs comme Wilcoxon Rank Test qui vient maintenant en secours à ces tests-là quand on a violation, assumption violation, la violation des règles, des hypothèses, il faut respecter pour pouvoir faire le petit test. Donc c'est ça. Et la vidéo numéro 5, numéro 6 et 7 couvrent tous ces tests-là qu'on vient de faire. J'espère que ça va vous aider dans vos études. Merci beaucoup pour votre temps, votre disponibilité. Donc, comme je disais, au cas où vous voulez plus d'éclaircissement ou bien c'est une formation carrément que vous voulez vous faire former, savoir comment manipuler, bien traiter vos données, toutes ces histoires-là. Comme ça, c'est mon contact, vous pouvez me contacter. Merci beaucoup.